Dragon du jour, bonjour, dragon du soir, bonsoir, dragon du Japon, konnichiwa. C'est G-Dragon et aujourd'hui on est là pour une vidéo pour les nouveaux animés du printemps 2025. Et on va commencer immédiatement avec Aldo Noah Zero qui va avoir un OAV de un épisode. On ne connaît pas la durée, c'est une œuvre originale. Il sortira le 26 mars 2025. Il sera de genre action, science-fiction, espace et mecha. Alors, il s'agit d'un épisode réalisé à l'occasion de la sortie de la série en coffret Blu-ray. Il y sera inclus en exclusivité. Et on enchaîne juste après avec un épisode spécial qui sortira le 28 mars 2025, un épisode spécial de l'anime Kaiju numéro 8, Oshina no Kyuu Jitsu. Alors, il est de genre action, horreur épouvante, science-fiction et de thème combat militaire, monstre, univers alternatif. Et là, en fait, il devrait être diffusé en parallèle du film qui va compiler la saison 1. Et dans un troisième temps, on aura un ONA, donc une petite série américaine qui vient des États-Unis de 8 épisodes d'origine d'un jeu vidéo, un web animé, qui sera diffusé le 3 avril 2025. Il sera de genre action, aventure, drame, fantasy, horreur, épouvante, surnaturelle et de thème chasseur de primes, combat, démon. Et il s'agit de l'animé, on peut dire du web animé Devil May Cry. Il sera fait par les studios d'animation Studio Mir et il sortira en streaming sur Netflix. Il s'agit d'un nouveau projet d'animation se basant sur la célèbre licence Devil May Cry de Capcom. Le prochain animé est une saison 2 qui va sortir de Windbreaker. C'est une série japonaise, on n'a pas le nombre d'épisodes pour cette saison, mais en tout cas on sait que c'est d'origine manga. Il sortira le 3 avril 2025. Il est de genre action curio et de thème délinquance école. Il faut évidemment, c'est pour un public averti parce qu'il y a un peu de violence qui est modérée. Les studios d'animation Cloverworks sont dessus avec des studios d'animation 3D Sublimation. On va continuer avec une seconde saison de Bye Bye Hertz saison 2 qui n'a pas encore de nombre d'épisodes. C'est un d'origine light novel. Il va sortir le 4 avril 2025. Il sera de genre action, aventure, drame, fantasy, thème autre monde, dystopie, homme-bête, kemono mimi, magie, malédiction, musique, voyage. Les studios d'animation Liden Films sont sur la réalisation de cet animé. Alors, il s'agit de la seconde saison de Bye Bye Hertz. Après avoir échoué une première fois à devenir nomade, Belle compte bien retenter sa chance. Mais pour cela, elle va devoir se confronter à d'anciens alliés. Et on a enfin la saison 3 de Fire Force qui arrive. On ne connaît pas encore le nombre d'épisodes, mais en tout cas, il sortira le 4 avril 2025. Et c'est un animé de genre action, comédie, drame, science-fiction, shonen, surnaturel et de thème combat, pompier. Les studios d'animation David Productions sont à l'appel et il va sortir sur Crunchyroll. On enchaîne avec la saison 2 de La sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans, qui sort d'origine d'un light novel. On ne connaît pas encore le nombre d'épisodes qu'il y aura, mais on sait qu'elle sortira le 5 avril 2025. Elle sera de genre comédie, fantasy, slice of life et de thèmes autre monde, magie, réincarnation et transmigration. Les studios Teddy seront pour cette saison à l'œuvre pour l'animation. On arrive enfin sur les nouvelles séries avec une première saison. Et on va commencer tout de suite par la série d'animé Chao Neng Li Fang Chao Fan Pian. Alors, je ne sais pas si je le dis bien, c'est en chinois parce que c'est une série chinoise. On ne connaît pas le nombre d'épisodes, mais il a un titre alternatif qui est Super Cube. C'est d'une origine manga et un web animé évidemment. Il sera en diffusion le 21 mars 2025, donc pile poil le jour du printemps. Il sera de genre action, aventure, fantasy et de thème dieu, déesse et super pouvoir. Big Firebird Cultural Media est ici pour l'animation de cet animé. Un garçon ordinaire gagne l'affection d'une jeune femme, s'attirant ainsi les foudres d'un chef de gang. Par un heureux hasard, le jeune homme tombe sur un mystérieux cube lui octroyant des super pouvoirs. Il décide alors de s'en servir afin de faire le bien autour de lui et punir les personnes malveillantes. Saikyu no Ousama Nidome no Jinsei
wa Nani wo Sulu. Il a le titre alternatif en anglais The Beginning After the End. Alors, on ne connaît pas le nom de l'épisode, il sort d'origine d'un roman. Il sera en diffusion le 2 avril 2025. Il est de genre action, aventure, fantasy, isekai et de thème apprentissage, autre monde, combat, dragon, famille, magie, monstre, royauté, réincarnation et transmigration. Les studios d'animation Studio A4 sont dessus. Après une mort mystérieuse, le roi Grey renaît sur le continent magique de Dikaten, sous le nom d'Arthur Lewin. Bien qu'il entame sa seconde vie sous la forme d'un bébé, il conserve sa sagesse d'antan. Au fil des ans, il commence à maîtriser la magie et à se forger sa propre voix, cherchant à corriger les erreurs de sa vie passée. Et on enchaîne avec l'anime The Brilliant Healers New Life in the Shadow. Alors on ne connaît pas le nombre d'épisodes, il est d'origine d'un light novel, il sortira le 3 avril 2025, il sera de genre fantasy slice of life et de thème magie, médecine. Les studios d'animation à l'œuvre sur cet animé est le studio d'animation Macaria. Zenos travaillait dur pour perfectionner ses compétences au profit de ses amis. Et si un membre du groupe était blessé, il le soignait en un instant. Il était un guérisseur de génie. Cependant, il a été ostracisé sans cérémonie par les membres de son équipe qui n'ont pas apprécié sa contribution. Zenos errait sans but jusqu'à ce qu'il rencontre Lily, une esclave elfe gravement blessée, et lui sauve la vie. Cette rencontre conduit Zenos à ouvrir une clinique en tant que guérisseur obscur non agréé. La rumeur du guérisseur se répand de bouche à oreille et atteint bientôt la cour royale. Et on enchaîne avec l'anime I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire. Il est d'origine d'un light novel, il sortira le 5 avril 2025, il est de genre action, fantasy, science-fiction et de thème autre monde, espace, harem, réincarnation et transmigration. Les studios d'animation Quad sont à l'œuvre sur cet anime. Après avoir vécu une vie de tristesse et de désespoir, Liam Serra Banfield s'est réincarné dans un autre monde digne d'un roman de fantasy. Mais ce monde a cependant la particularité de posséder une civilisation avancée ayant déjà conquis l'espace et installé un empire intergalactique. Liam a eu la chance de s'être réincarné au sein d'une famille d'aristocrates. Cette fois-ci, il n'a pas l'intention de subir le même sort que dans sa précédente vie. Il est bien décidé à ne vivre uniquement que pour lui-même et à devenir un véritable seigneur des ténèbres. Et on finit cette vidéo avec le dernier animé que je compte regarder, c'est l'animé The Unaware Atelier Master. C'est d'origine d'un light novel, il sortira le 6 avril 2025. Il sera de genre action, aventure, fantasy et de thème harem, magie et quotidien. Les studios d'animation EMT2 seront à l'œuvre pour l'animation de cet animé. Kuroto est mal vu auprès des héros, parce qu'il est jugé inutile. Cependant, il découvre que dans tout le reste, comme la cuisine, la construction, la fabrication d'outils magiques, etc., il excelle, surpassant largement ses coéquipiers. Cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook et à mon Twitter GG Dragon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.